Oui, alors mon nom c'est Michel. Euh, Mon épouse s'appelle Louise. Nous avons vécu au Canada 14 ans. Il faisait froid. On n'avait pas de télévision. On a eu 6 enfants, 5 garçons, une fille. Il a fallu persévérer jusqu'au sixième pour avoir une fille. En fait, nous sommes actuellement à Toulouse, comme Monique l'a dit, une grande ville, une grande métropole de 500 000 habitants avec la banlieue 1 million, donc située au sud de Toulouse. Et Louis et moi, nous sommes mariés depuis 1981. Donc, on est heureux d'être toujours ensemble. On s'aime de mieux en mieux, de plus en plus, je dirais. Et on se réjouit de nos enfants, petits-enfants, bientôt un 12e qui s'en vient. Et nos enfants ont la triple nationalité, ils sont américains de la maman, français du papa et canadiens puisque nés sur le sol canadien au Québec. Alors, 4 d'entre eux sont donc mariés et donc nous avons l'occasion parfois d'être tous ensemble. Voilà, pour une petite présentation personnelle, juste au niveau un peu de, comment dire, mon éducation. Alors, j'ai été élevé dans des écoles confessionnelles, puisque mes parents étaient catholiques, et mes parents cherchaient sincèrement à nous donner, mon frère et moi, la meilleure éducation possible. Et puis, à la fin de ma scolarité, j'ai donc fait des études pour être architecte durant 6 ans. Et mon frère, lui, est médecin. Alors, avant la conversion, vis-à-vis de Dieu, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Moi, j'ai été élevé avec une certaine sensibilité aux choses spirituelles. Et même en tant que jeune, je me souviens au lycée où j'étais, une école catholique, j'ai enseigné le catéchisme, j'ai participé à des retraites, à un pèlerinage plusieurs fois, 3 ans, 3 fois d'été, un été à Lourdes, où j'étais brancardier pour pousser les malades, espérant être guéris à Lourdes. Et j'ai gravi les marches à genoux du chemin de croix. Et je me souviens, alors c'est revenu à ma mémoire, qu'on devait dire 10 je vous salue par marche. Et arrivé au palier, on faisait un autre père. Il y avait un copain qui était avec moi. On a fait tout le chemin de croix comme ça, à genoux, en étant sincère, en priant ce qu'on croyait être ce qu'il fallait faire devant Dieu. Et je me souviens aussi, quand j'étais plus jeune, je distribuais des disques dans la rue pour lutter contre la famine dans le monde. Et aussi, je faisais partie de la Société de Saint-Vincent de Paul. Et chaque semaine, à la fin de ma scolarité secondaire, j'amenais de la nourriture à 2 vieilles personnes qui étaient bien contentes d'avoir la visite d'un plus jeune avec de la nourriture ou des biens, etc. Alors, c'est vrai qu'il m'arrivait de prier Dieu. J'avais quand même une attirance vers Dieu sans savoir exactement ce que c'était, qui il était. Évidemment, je priais Marie. Alors, comme j'ai été élevé dans la religion catholique, tous les soirs, il fallait que, pour avoir une bonne conscience, je priais Marie sincèrement, au moins 10 je vous salue, et ainsi j'essayais de m'endormir avec une bonne conscience, au moins une bonne conscience d'avoir accompli mon devoir religieux. Mais quelque part, je dirais que inconsciemment, je cherchais à plaire à Dieu. Je cherchais à attirer sa faveur sur moi. Et d'ailleurs, à l'école, tous les matins, on avait droit à une leçon de morale qui durait 15 minutes. Tous les matins, de 8h à 8h15, on avait un prêtre qui nous donnait la morale. Le mercredi matin, on avait la messe. Et même à une époque un petit peu antérieure, ça va faire sourire certains, mais je devais aller au vêpres le dimanche après-midi. Donc, ça remonte à des temps anciens. Hein. Je ne crois pas que les jeunes aujourd'hui voudraient aller à l'église le dimanche après-midi en général, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est un peu mon attirance religieuse, spirituelle, donc un mélange de religion, tout en quelque part quand même cherchant Dieu, plus ou moins consciemment. Alors, malgré toute cette religiosité dans ma vie, il y avait un vide. Pourtant, je peux dire que j'ai été gâté dans la vie. Je suis d'une famille où j'ai été vraiment gâté à tout point de vue.
affectif, matériellement, etc., affectivement. Mais je sentais comme un vide, un malaise profond, et quelque part, j'avais régulièrement des sentiments de culpabilité face à mes manquements. Je vivais un peu sous la loi de la religion, du désir de la perfection, aussi de la performance. Dans mon éducation, on devait travailler fort, il fallait réussir. Et donc, j'avais toujours une certaine lutte intérieure de jamais faire assez. Et puis, ce combat entre le mal et le bien, entre le désir de faire le bien, d'avoir la bonne volonté d'un bon comportement, et finalement, l'incapacité de le faire. Alors, on se croit croyant, on se croit sur une bonne piste, hein, et en même temps, on lutte avec sa propre chair, ses propres désirs, voire péchés. Et ça m'a fait penser en préparant donc ce petit exposé pour moi cet après-midi, pour vous ce matin, ce que disait Paul, et je m'identifie tout à fait avec lui. Et à cette époque-là, sans connaître ce passage, je pouvais dire aussi, comme Paul, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Donc j'ai regretté parfois ce que j'avais fait, ce que j'avais dit, ou ce que j'avais même entendu. Et Paul ajoute, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas, et je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors, c'est quand même paradoxal. On a un désir de s'améliorer, d'être transformé, et puis on s'aperçoit que malgré ses efforts, on reste le même et parfois même on s'empire. On peut peut-être essayer de s'améliorer extérieurement, mais intérieurement, on a plutôt le ressenti au contraire, de ne pas du tout s'améliorer, d'aller d'échec en échec en regrettant les bonnes intentions et qui n'arrivent pas finalement à se mettre en place. Alors, par exemple, une des choses qui était évidente d'un mauvais comportement chez moi, c'était une certaine jalousie envers mon frère aîné. Je pense des fois que peut-être mes parents, ou du moins un des deux, avaient une petite préférence. Peut-être qu'inconsciemment, je le ressentais. Et donc, je me disputais souvent avec lui. Et je me souviens des fois où j'ai piqué des colères noires contre mon frère et on se disputait, même physiquement. Et lui aussi avait ses torts, mais c'est quand même pas normal dans une fratrie. Déjà, lorsqu'il y a une guerre, alors qu'on est élevés ensemble, etc., au lieu de vivre en paix, il y avait une certaine animosité, une certaine guerre entre nous qui finalement n'était pas saine et qui montrait bien que mon comportement, en tout cas de mon côté, n'était pas si bon que ça. Alors, je me croyais chrétien, mais je dois dire que quand je me comportais comme ça, je voyais bien que ce n'était pas une attitude qui devait plaire à Dieu. Alors, je vais vous donner ce que j'appellerais un peu une expérience pré-conversion. Je crois qu'il y a différents types de conversions. Il y a des conversions où Dieu utilise plutôt la volonté d'une personne, l'intelligence, les émotions, parfois les trois mélangés. Il y a souvent des circonstances. Je me souviens d'un jeune homme qui est venu dans mon bureau une fois ici à l'église, donc je suis le pasteur aujourd'hui, bon, je vais dire un petit mot, qui m'a parlé de sa foi, mais pendant 3 quarts d'heure, Dieu l'avait exaucé, mais il ne parlait jamais de Jésus-Christ. Alors j'ai fait sur une feuille une croix et je dis voilà, mon ami, tu parles de la foi, mais tu n'es pas passé par Jésus-Christ. Et puis finalement, il a fait un pas parce que c'est là où il était rendu. Il fallait aller un petit peu plus loin. Et je crois que Dieu nous parle à un moment donné dans notre vie et c'est Dieu qui le fait dans sa souveraineté. Alors, il peut nous utiliser à être un témoin en quelque sorte comme je fais un peu aujourd'hui, des choses que Dieu a faites dans nos vies, mais il n'empêche pas moins que Dieu reste souverain et parle au cœur des hommes. Et ça nous réjouit et ça nous rassure aussi que Dieu, étant amour, parle au cœur des hommes par la conscience, la pensée de l'éternité et aussi en réflexion
de ce que l'on fait ou dit et qui n'est pas adéquate à ce qu'on pense qu'il devrait être, qu'on soit croyant ou non d'ailleurs. Chacun de nous, on cultive une certaine morale du vouloir bien faire et bien paraître. Alors, il y a un événement dans ma vie familiale, un événement familial qui a bouleversé ma vie, ou qui plutôt a enclenché, accéléré un processus de recherche dans ma vie. Ma chère maman est décédée d'un accident de voiture, non pas un accident où plusieurs véhicules étaient, comment dire, ensemble, mais elle a eu un malaise dans sa voiture, elle était infirmière, en rentrant de son travail, elle a eu un malaise et sa voiture est allée contre un platane. En France, des fois, on a des routes avec des platanes de part et d'autre, d'ailleurs qui ont été plantés sous Napoléon Ier. Donc, c'est des énormes arbres qui sont dangereux pour des routes de circulation pour les voitures. C'était fait pour les calèches. Et alors, à ce moment-là, j'étais en première année d'architecture et bon, je faisais un peu la fête, relativement, en tout cas comme étudiant, comme tout étudiant. Mais un soir, quelqu'un a frappé à ma porte ou m'a laissé un mot avant que je téléphone, qu'on vienne me chercher. Et voilà, ta maman a eu un accident. C'était un ami médecin de mon père qui est venu me dire, mais voilà, ta maman a eu un accident. Et j'ai vite compris que c'était grave, la façon dont on me le présentait. Et donc, elle a eu l'accident en fin d'après-midi et dans la soirée, elle est décédée. Donc, on m'a amené chez moi, mon oncle dans le milieu du trajet, parce que j'habitais à 70 km de mon domicile, à Toulouse, à la fac. Donc, voilà, j'ai compris, il m'a expliqué qu'elle était décédée. Mais alors, quand je l'ai vue exposée à la maison, dans une des chambres déjà, je ne me suis pas révolté. Ça m'a étonné, je ne me suis pas révolté. Et j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, bon, tu as trouvé bon de prendre ma maman, elle est avec toi. Enfin, j'ai eu cette réaction positive et j'ai eu une grâce de Dieu, c'est de ne pas me révolter contre Dieu. Alors, je croyais toujours en Dieu. Bon, même petit, je voulais être prêtre quelque part, peut-être une ambition un peu humaine et charnelle, mais je ne me suis pas révolté contre Dieu. Alors, par contre, ça a enclenché, j'avais 19 ans, beaucoup de questions. Pourquoi vivre? Pourquoi souffrir? Pourquoi mourir? À quoi bon la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et c'est des questions fondamentales, existentielles, pour lesquelles je n'avais pas de réponse sûre, malgré toute l'éducation religieuse que j'avais reçue, une certaine éducation parentale, une certaine morale. En tout cas, pour moi, dans mon cœur, je ne ressentais pas un vrai sens de vivre. Et je le traduisais quelque part par une apparence heureuse, mais qui n'était pas un vrai bonheur dans l'être intérieur. C'était souvent une apparence extérieure. Alors, en tant que jeune étudiant, j'ai essayé de combler ma vie par toutes sortes de choses, bonnes et mauvaises. J'étais un passionné de sport. Alors, j'ai fait toutes sortes de compétitions sportives. Bon, pas un très haut niveau, mais c'était vraiment une espèce d'échappatoire, voire un peu, aujourd'hui on dirait addiction, en tout cas, une certaine idole. Donc, j'étais dans des compétitions de différents sports et j'ai essayé de combler ma vie, mais parfois de bonnes choses et parfois de mauvaises choses. Donc, la conscience en moi me travaillait et parfois je me sentais mal à l'aise dans ma vie, complexé, vivant des échecs qui me semblent même intérieurs par rapport à mes défis, mon idéal de bien faire, de progresser dans la morale et je vivais certains échecs par rapport à ces objectifs. Alors, un deuxième événement qui a bouleversé ma vie, c'est la rencontre avec un architecte. Vous savez, quand j'étais étudiant, souvent, en étant étudiant en architecture, on a besoin pendant l'été, les vacances universitaires, d'aller travailler. Donc, j'ai fait un stage chez un architecte qui lui-même avait construit, fait les plans de la maison de mes parents. Donc, j'ai frappé à la porte de son agence. Il m'a accepté. Il m'a invité à boire le café ou en tout cas le rencontrer, lui et son épouse, chez eux. Et tout d'un coup, j'ai senti chez ces gens-là, je ne les connaissais pas vraiment, j'avais juste la carte de visite, vous avez construit la maison
de mes parents, je viens vous voir pour que vous puissiez m'employer à faire un stage, j'ai senti chez eux quelque chose que je ne pouvais pas du tout définir. Je voyais des yeux particuliers, un regard brillant, une attitude d'écoute, et je me suis aperçu finalement qu'un de mes grands besoins, même étant jeune, ça avait été de ne pas trouver une oreille attentive, un esprit d'écoute pour répondre à des questions. Moi, j'étais très curieux, très réfléchi, je me posais toutes sortes de questions, mais je ne trouvais pas qu'on me répondait. C'était superficiel ou, comme on dit, on botte en touche, on déplace la question vers d'autres réponses qui ne sont pas finalement adéquates. Alors, je me disais, mais ces gens-là ont quelque chose, donc je les ai revisités. Et à ce moment-là, j'avais une peine d'amour et ils m'ont consolé, enfin, ils ont essayé. Et puis, j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup d'amour, ces gens-là. Je me sentais attiré par leur personnalité, leur accueil, alors que c'était une autre génération, un autre âge. Hein. J'avais 19 ans, ils étaient déjà bien installés dans la vie avec des enfants, mais ils prenaient le temps d'être avec moi. Et finalement, ils m'ont offert une Bible. Alors là, j'ai eu un combat parce que cette dame qui était si aimable m'offrir un cadeau, c'était gentil, mais je voulais rien savoir de la Bible. Alors je suis parti, arrivé dans ma voiture, j'ai dit quand même, Michel, tu pourrais accepter un cadeau qu'on t'a fait. Je suis revenu, j'ai dit, bon, finalement, je vais prendre votre livre. Mais très incrédule sur le fait que je le lirais. Je ne pensais pas que je me mettrais à le lire. Et donc, j'ai eu une Bible qui m'a été offerte et j'ai commencé à la lire par curiosité parce que quand j'avais fait des retraites, notamment un monastère qui s'appelait Ancalcat, dans le sud de la France, avec des moines très érudits d'ailleurs, et l'école nous envoyait là, on avait essayé de lire l'Évangile, mais alors, j'avais rien compris, pas tout, mais absolument rien. Pour moi, c'était un langage comme une langue étrangère. Je ne comprenais rien de ce que ça voulait dire. Les paroles de Jésus, je ne comprenais pas. Et donc, je me suis mis à lire, parce que des fois, je peux exercer ma volonté, et parfois, je suis un peu têtu, malheureusement, mais je me suis mis à exercer ma volonté, et tous les matins, j'ai lu la Bible une demi-heure avant d'aller à l'école d'architecture. Et pendant plusieurs mois, je lisais la Bible. Et là, il y a eu une lutte morale, spirituelle, dont maintenant je comprends un peu plus l'enjeu, parce que je lisais les Écritures dans la parole de Dieu, la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, surtout le Nouveau, et je découvrais des choses à l'inverse de ce qui m'avait été enseigné. Et là, tout d'un coup, je me suis senti même moi-même parfois en révolte contre Jésus-Christ, qui disait « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Écoutez, j'avais cette pensée, je dis « Mais pour qui se prend-il? Et pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas Krishna? Pourquoi pas Mahomet? Pourquoi pas telle religion ?» Et je me suis aperçu finalement qu'en lisant la Bible, je n'étais qu'un croyant de nom, mais sans fondement, pas centré sur Jésus-Christ, la vérité, puisqu'il dit « Je suis la vérité », et même j'avais des sentiments de révolte contre lui. Et je n'arrivais pas à expliquer pourquoi j'avais ce ressentiment envers Jésus-Christ. Dieu, je l'admettais assez facilement, mais Jésus-Christ, quand on me parlait de Jésus-Christ, j'avais un certain ressentiment. Bon. Et alors, petit à petit, j'ai compris qu'il y avait une vraie foi et une foi d'apparence. Une foi qui croyait aux Écritures et puis une foi mystique, émotionnelle, basée sur des expériences ou des connaissances un peu religieuses, mais sans un attachement véritable au Dieu de la Bible et à son Fils Jésus-Christ. Alors, je n'étais pas un chrétien finalement. Tout d'un coup, j'ai réalisé que le sens de ma vie, en ayant même la bonne volonté de bien faire, de faire des œuvres, de faire des bonnes choses pour plaire à Dieu, mais ne pouvait pas m'identifier à la vie d'un chrétien qui aime le Seigneur, qui aime la Bible. Mais comme je suis persévérant et que Dieu, bien sûr, est très patient, j'avais lu en Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera.
cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et je me suis attaché à ce verset de tout mon cœur. Et j'ai commencé à prier Dieu, Seigneur, je te demande, je cherche, je frappe, je t'implore, parce que mes amis, là, le couple architecte, lui architecte et son épouse me disaient qu'il fallait être sauvé, avoir la vie éternelle, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, qu'ils avaient la paix. Pour moi, c'était mais quelque chose de tellement loin et incompréhensible. Mais toutefois, j'étais convaincu de plus en plus de mon péché. Et j'étais convaincu que j'étais perdu. Alors récemment, après une partie de tennis avec mon voisin, je lui ai montré quelques versets bibliques, etc. Et je dis, après un verset, je dis, alors, Ghislain, es-tu en route pour le ciel ou pour l'enfer? Et comme il avait cru les versets précédents, il a dit, non, mais moi, je suis perdu, hein, je suis perdu. Puis il a fait un pas avec le Seigneur. Et moi, j'étais rendu là exactement. Je savais que j'étais perdu et que j'étais en route pour l'enfer. J'ai eu la crainte de Dieu en lisant l'Ancien Testament. J'ai découvert que Dieu était saint, et moi pas du tout. J'ai découvert que Dieu était tout-puissant et qu'on ne se moquait pas de Dieu et que Dieu connaissait jusqu'aux fibres les plus intimes de notre être. Donc, on ne peut rien cacher à Dieu en lisant l'Ancien Testament, mais j'avais parfois de la crainte et de la peur aussi, parce que j'ai su que si je mourais, je n'étais pas sauvé, j'étais en route pour l'enfer. Alors, il y a cette crainte de Dieu et de son jugement qui était comme une épée de Damoclès sur ma tête, tout en voulant chercher sincèrement, en priant Dieu, révèle-toi à moi. Alors, dans mon innocence, ignorance et incrédulité, je dis, mais révèle-toi à moi, apparais là, dans ma chambre, que je puisse te connaître. Et alors, j'ai lu ce verset, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oh là là, j'ai dit ça, c'est moi. Dieu est en colère parce que moi, je n'arrive pas à croire. Je voulais croire, mais des fois, malgré ma bonne volonté, j'arrivais pas à croire. Et puis, quand je suis tombé sur Apocalypse, chapitre 21, verset 8, où il dit, mais pour les lâches, les incrédules, et là, j'étais dans cette catégorie, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, encore une catégorie, et tous les menteurs, alors là, je sais malheureusement que j'avais eu l'occasion de mentir, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. J'ai cru que vraiment cette parole était vraie, mais j'étais aussi un raisonneur, donc pour moi, tout passait par 2 plus 2 égale 4. Mais on ne met pas Dieu dans une boîte. Et plus j'essayais par l'intelligence de connaître Dieu, plus je faisais face à un mur, en fait le mur de mon incrédulité, de mon incapacité finalement à croire et à me laisser toucher par Dieu. Alors Dieu a été miséricordieux et je vais vous donner quelques anecdotes pour montrer la miséricorde de Dieu lorsqu'on le cherche. Il a dit, cherchez-moi et vous me trouverez, mais Dieu permet parfois qu'il y ait un certain temps et je loue le Seigneur pour quelques signes qu'il m'a donnés. Alors, je me considère plutôt comme un incrédule Gédéon qui a demandé les signes, et Dieu, par sa grâce, lui a donné les signes. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours chercher les signes, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu l'incrédulité. Alors, un premier signe que Dieu m'a donné, je l'ai dit rarement, ce n'est pas un scoop. Bon, maintenant, à mon âge, on se livre un peu plus. Mais un jour, j'ai rêvé, après avoir lu Exode 3,14, j'ai rêvé et je voyais comme le buisson ardent de Dieu dans mon rêve, mais avec une telle intensité, une telle lumière, une telle puissance, que j'ai tout d'un coup vu sa sainteté, sa pureté. Et moi, là, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je suis perdu, aie pitié de moi, je suis un impur, purifie-moi. J'ai vu sa sainteté au travers de ce rêve. Bon, je pense que Dieu l'a permis. Un autre signe qu'il a permis que j'ai, encore lié à mon incrédulité, c'est qu'un jour, je voulais passer la tondeuse chez mes parents, et chez mon père, donc ma mère était décédée, et j'arrivais pas à tirer quand même le cordon, ça marchait pas. Et moi, j'ai osé provoquer Dieu, imaginez. Je dis, mais si Dieu t'existait,
tu m'aiderais à tirer et à faire marcher la tondeuse. Savez-vous ce qui s'est passé? Quand j'ai pris à nouveau le cordon, j'ai senti une main qui me prenait la main et qui tirait avec une force terrible et la tondeuse s'est mise à marcher. Et là, vraiment, je me suis senti vraiment idiot, mais en même temps plein de crainte, parce que quelque part, j'avais provoqué Dieu. Et il m'a montré qu'il était Dieu. Et puis, un autre rêve que j'ai fait, c'était une nuit, j'avais entendu parler du retour de Jésus-Christ. Alors, les gens qui m'ont amené à la foi parlaient toujours du retour de Jésus-Christ. Mais moi, qu'est-ce que c'est ça? Comme on dit chez nous en patois, Kézako, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il me parlait du retour de Jésus-Christ, qu'il allait revenir. Je rêve une nuit qui revient. Seulement, dans mon rêve, je vois plein de faux Christ, plein de Christ partout, qui se disaient de Christ. Et moi, je n'arrivais pas à trouver quel était le bon. Et donc, je me suis dit, mais si tu ne reconnais pas le bon Jésus-Christ, c'est que tu ne le connais pas. Malgré toutes ces expériences plus ou moins avec Dieu, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Malgré que j'avais été élevé dans la religion avec le mot de Jésus-Christ, parfois un peu de lecture du Nouveau Testament, mais je ne connaissais pas Jésus-Christ. Je ne le reconnaissais pas. Alors Dieu a permis ces signes par miséricorde, dans sa grande bonté, pour m'encourager. Et deuxièmement, Dieu a permis la lecture de 2 livres. Le premier livre, c'était quand j'avais 18 ans et demi à peu près. Je faisais des tournois de tennis sur la côte basque en France et j'ai eu une trachéite à cause du tabac en fait. Et donc j'ai toussé 3 nuits allongées, je n'arrivais pas à dormir et mon père m'a passé un article sur les méfaits du tabac. J'ai arrêté de fumer. Et j'ai commencé un livre qui s'appelait L'homme, c'est inconnu, d'un médecin chirurgien qui s'appelle Alexis Carrel. L'homme, c'est inconnu. Et pour la première fois, je lisais quelque chose, j'allais dire plus intelligent que ce que j'avais lu avant. Bon, c'était un catholique, mais il disait que voilà, on avait tendance à idéaliser le corps comme une mécanique, mais que l'homme avait une âme. Et c'était la première fois que je lisais un livre de quelqu'un qui parlait de l'âme, qu'en fait, la personnalité, l'âme d'une personne est très importante, d'où parfois d'ailleurs les maladies psychomates, etc. En fait, ce qu'on vit a une influence sur notre corps, pas toujours, mais il parlait de l'âme. Et ça m'a interpellé, je me dis oui, c'est vrai, j'ai une âme. Vous voyez comment parfois on arrive à réaliser des choses. Et puis, donc ce couple, évidemment, que je commençais à chérir, qui étaient des amis, malgré un âge beaucoup plus avancé que moi, m'ont donné un livre d'un docteur Paul Tournier, en Suisse, qui était médecin et psychologue aussi, qui a écrit un livre Vraie ou fausse culpabilité. Et là, en lisant ce livre, j'ai réalisé que dans ma vie, j'avais beaucoup de fausses culpabilités, dues à des objectifs peut-être trop élevés ou une éducation qui entraînait une conscience prohibitive. Vous savez, quand on vous a enseigné, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire… On devient une autre personne sous une politesse, une éducation, mais qui ne fait pas partie de nous-mêmes. Et donc, je me sentais coupable de ne pas répondre aux exigences peut-être de mon éducation. Et ce livre m'a ouvert l'esprit, et donc j'ai cherché encore plus à lire la Bible. Alors, finalement, il faut que j'aille un petit peu plus vite. Je suis allé dans une église, ce couple m'a amené dans une église, dans un culte. J'ai rien compris absolument du pasteur, de ce qu'il disait. Pour moi, c'était de l'eau qui coulait sur les plumes d'un canard. Les gens ont prié, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ces prières? Les gens chantaient, et je trouvais ça complètement démodé. Mais alors, de notre monde, il n'y avait qu'une femme qui chantait un peu l'air d'opéra, mais ça ne m'impressionnait pas du tout, ça ne me touchait pas du tout. Un vieux monsieur, avec que des cheveux blancs, bon, barbe blanche, 80 années, je pense à peu près, il a fait une prière d'adoration envers Dieu, et ça m'a touché profondément. J'ai dit, cet homme, il connaît Dieu pour prier comme ça. C'est cette prière-là qui encore m'a attiré vers Dieu. Et alors, le pasteur, j'ai eu un rendez-vous avec lui, il m'a donné un livre qui s'appelait Champion de la foi, écrit par Norman Grubb, qui était le gendre de ce champion de la foi missionnaire qui s'appelle Charles Studd, si vous le prononcez à la française.
cet homme a eu une vie extraordinaire. Alors, je m'identifie un peu à lui. Il était très sportif, champion du monde de cricket, alors des résultats bien plus élevés que le mien, mais son père s'était converti lors d'un réveil en Angleterre, et lui, on frappait à sa porte tous les jours pour lui demander s'il était converti. Il résistait, résistait. Finalement, un pasteur est venu, on lui a donné un cheval des plus sauvages. Charles Studd voulait absolument désarçonner ce pasteur, non seulement à cheval, mais de ses arguments pour le convertir. Enfin, finalement, il s'est converti. Il est allé en Inde comme missionnaire, il a donné toute sa vie, sa fortune, il a tout quitté comme le jeune homme riche, et il a choisi le Seigneur. Et alors, il est allé en Inde, en Chine, en Afrique, et là, il a connu des choses extraordinaires. Tout d'un coup, il fait part de ses miracles, comment Dieu a guéri sa femme, comment Dieu a sauvé des centaines de cannibales, imaginez. Et moi, ça m'a touché profondément. Je dis, oui, Dieu est vivant. Dieu est vraiment vivant. Je veux le connaître. Alors, il disait que tous les matins, il se levait à 5 heures pour frapper sur le diable avant que le diable ne le frappe. Et qu'il lisait tous les matins Hébreux chapitre 11. Vous savez, les héros de la foi. Et il disait, pour être un héros de la foi, il faut d'abord être un zéro devant Dieu. Je retenais ça, moi, je lisais ça, ça me touchait. Et puis, je lis Hébreux 11, je lis Hébreux 12, je lis Hébreux 13 dans ma Bible, puisque je voulais suivre un peu ses conseils. Et je trouvais ce livre intéressant. Je finis le livre en Hébreux chapitre 13 et je fais quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Je lis à l'envers chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6. Et vous savez que Dieu est tout puissant. Il m'a donné un cours de doctrine, de théologie du salut. Par son Saint-Esprit, je me demandais ce qui m'arrivait. Tout d'un coup, je comprenais les Écritures. Et Dieu m'a montré que Jésus-Christ était plus élevé que Moïse, plus élevé qu'Abraham, et qu'il était de l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que ça veut dire, Melchisédek? Je découvrais ça. Melchisédek, c'est un prophète de l'Ancien Temps, Ancien Testament, qui n'avait ni commencement ni fin. Donc, il était comme éternel sur terre, en quelque sorte. Et Dieu m'a montré que Jésus-Christ, étant selon l'ordre de Melchisédek, était un prêtre qui pouvait pardonner les péchés passés, présents et à venir. Parce que dans mon esprit, je me disais, mais si être sauvé, c'est être sans péché, demain je pêche, même à l'instant où après je vais confesser Dieu, je ne peux jamais être sauvé. Et Dieu, dans sa bonté, en Hébreux chapitre 5, m'a sauvé par ce passage. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance doit faire partie de nous aussi. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et là, j'ai compris que le salut était éternel, pas passager, que ça ne dépendait pas des œuvres, de ma bonne ou mauvaise humeur, ou de ma bonne morale ou pas. Ça dépendait de Jésus lui-même. Et il confirme cela, l'auteur, en disant Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Alors moi, j'allais me confesser au prêtre. Je sautais un peu de joie à la fin parce que ma conscience était soulagée, mais je recommençais les mêmes péchés. Mais là, Jésus est un souverain sacrificateur au-dessus du prêtre, au-dessus de tous les prêtres, qui a un sacerdoce éternel et qui donc peut pardonner les péchés passés, présents et à venir, parce qu'à la croix, il a pris tous nos péchés. Et pour moi, c'était une révélation totale de l'amour de Dieu. Je me suis mis à genoux au pied de mon lit, j'ai prié Dieu, je lui ai confessé mes péchés, je me suis repenti et j'ai eu tout d'un coup le sentiment de la présence de Dieu de façon extraordinaire. Il y avait comme des fleuves d'eau vive qui coulaient en moi et Dieu me montrait son amour avec une dimension extraordinaire, comme un Père éternel qui m'aimait, qui n'avait jamais cessé de m'aimer et qui m'accueillait dans ses bras. Ça a duré jusqu'à minuit, 1h du matin, en train de louer le Seigneur. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Le matin, je me suis levé avec une paix profonde, mais une paix extraordinaire. Mais de suite, Dieu m'a montré, m'a convaincu que mon père, mon frère était perdu, était en route pour l'enfer. Et depuis ce temps-là, j'ai le même fardeau pour eux, je demande de prier pour eux. Je sais qu'ils sont perdus, encore je témoigne du Seigneur. On vient de fêter mon papa, 98 ans, mais j'ai toujours eu le même fardeau.
le salut de mon père et de mon frère. Et ensuite, c'est devenu un fardeau pour les âmes. Mais j'avais besoin d'une confirmation, parce que bon, ces émotions et ces expériences sont assez extraordinaires, mais quelque part, c'est sur les Écritures qu'on se base pour dire que l'on est sauvé. Les émotions changent, je veux dire. Alors, un jour à l'église, j'allais dans une église maintenant évangélique, j'ai lu, c'est par la grâce. Juste avant le culte, on prenait silence, on lisait la Bible. J'ai lu, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Merci Seigneur. Ton salut est une grâce que je ne mérite pas, un don mérité. Je l'accepte. Je lisais aussi en Ésaïe 53, au propos de Jésus. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtres que nous sommes guéris. Autrement dit, mes péchés sont plus sur moi, ils sont sur Jésus-Christ. Dieu me voit au travers de son Fils Jésus-Christ à la croix. Je n'ai plus besoin d'être coupable de mes péchés. Bien sûr, je me repens de mes péchés, mais la culpabilité est enlevée. J'ai la paix de Dieu et j'ai l'assurance du salut, parce que si nous recevons le témoignage des hommes, dit Jean, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie dans son Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, quelle joie d'avoir la vie éternelle. Le jeune homme riche, il a préféré ses biens au don suprême qu'est la vie éternelle que Jésus voulait lui donner. Mais moi, je n'ai pas voulu être comme lui. Je me suis dit, oh, Seigneur, j'accepte de renoncer à ma vie et j'accepte la vie éternelle comme un don, car c'est toi qui la donnes gracieusement. Alors, juste deux petits mots de conclusion, si vous me permettez. Qu'est-ce qui se passe après ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit, la conversion? On est transformé. Moi, je joue au rugby tous les dimanches matins. Et j'ai commencé à mener ma Bible dans l'autobus qui m'a mené avec l'équipe pour jouer. Mais tout d'un coup, je lisais la Bible devant mes copains. J'ai compris que je faisais fausse note. Alors oui, le sport, c'est bien, mais il fallait que je choisisse soit d'aller à l'église, soit d'aller faire du sport en équipe le dimanche matin. Et tout d'un coup, j'avais plus le désir de faire telle ou telle chose. J'avais le désir d'aller à l'église. J'avais le désir de prier. Et mes amis avec qui j'étais, avec qui parfois j'ai fait les 400 coups, me disaient, mais Michel, c'est plus la même personne. Qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas de ta vie maintenant. Reviens avec nous. Je dis, non, non. Moi, maintenant, j'ai le goût de prier. J'ai le goût de servir Dieu. Alors, je parlais à tout le monde à fond de train. Je parlais du salut, de l'enfer. Et parfois, j'étais un peu maladroit, mais ça a touché des gens. Et il y a des gens qui ont commencé à me persécuter, à me critiquer. Mon père a voulu m'envoyer voir un psychiatre. Il faisait la tournée de mes amis pour dire que j'avais été endoctriné. J'ai commencé à perdre des amis d'enfance. Et c'était difficile. Et cette opposition de la famille, de mes anciens amis. Alors, je peux vous dire que c'est là où vous réalisez si vous avez des amis sincères qui vous aiment pour ce que vous êtes, ou si c'est des amis par intérêt, je dirais, ou leurs propres intérêts. Voilà. Mais Dieu a permis, rapidement, que je puisse amener quelqu'un au Seigneur. C'est un ami d'enfance qui, après avoir connu la drogue, etc., s'est marié, a trouvé un équilibre. Et 3 mois après son mariage, il a trouvé son épouse décédée dans son lit, morte un matin d'un anévrisme au cerveau. Alors ses parents m'ont téléphoné, Michel, il s'appelait Michel aussi, viens, fais quelque chose, tout ça, je tremblais d'aller là. Il me dit, mon ami, oui, Dani, où est-ce qu'elle est maintenant? Qu'est-ce que j'allais lui dire? J'ai dit, écoute, il y a un ciel et puis il y a un endroit sans Dieu, il faut accepter Jésus. Alors on est allé au ski ensemble, c'était une de mes passions favorites, le ski alpin, et ses parents nous ont mis dans une chambre ensemble, et là, il a prié pour accepter Jésus. Je ne savais pas trop comment faire, je lui ai montré un livre qui montrait comment accepter Jésus. Je lui ai dit, regarde, lis ce chapitre, c'est bon pour toi aussi. Il s'est mis à genoux au pied de son lit, il a prié, et puis il a été sauvé. Et je me suis dit, si ça marche avec quelqu'un, ça doit marcher avec d'autres. C'est pas moi qui sauve, mais je peux prier Dieu qui sauve quelqu'un et annoncer l'évangile. Et j'ai eu cette joie
d'amener cet ami au Seigneur, qui est toujours là d'ailleurs. Alors, bon, un petit mot sur mon appel, sans trop prolonger, si vous me permettez. Mais Dieu, un jour, alors que j'étais sur ma table à dessin, rêvant d'être un architecte connu, faisant des beaux projets, rêvant d'une certaine notoriété, succès, j'étais en train de dessiner. À l'époque, il n'y avait pas encore des ordinateurs. On dessinait tout à la main, etc. Et Dieu m'a dit comme ça, tu sais, Michel, il y aura toujours des architectes sur la terre. Mais toi, est-ce que tu veux me servir pour l'éternité? Cette éternité pour laquelle j'avais tellement lutté pour la recevoir comme un don gratuit. Et là, je dois dire que c'était difficile de résister, mais j'avais mes ambitions. À ce moment-là, le téléphone sonne. Une vieille dame de l'église dont je faisais partie, à Toulouse, m'appelle et me dit, Michel, il me semble que Dieu me dit qu'il t'appelle à son service et qu'il est prêt à répondre. Oh là là, j'ai dit là, c'est vraiment le téléphone du Seigneur. Là. Et puis j'ai lu en Jérémie qui disait, moi pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Et puis en hébreu, Moïse, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il y avait un prix à payer, pour moi en tout cas, qui me semblait trop prélevé. Mais durant mon service militaire, il y avait l'armée du salut qui avait un stand biblique et qui avait mis une citation de William Booth. Vous n'avez qu'une vie sur terre à vivre. Pour qui, pourquoi allez-vous la vivre? Et là, j'ai dit, Seigneur, je crois que je dois répondre à ton appel. Et un jour, je témoignais dans ma ville, un ami qui était devenu notaire et du Seigneur. Et puis, je suis devenu triste, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc, je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la chambre, à ma maison, et j'ai prié. Et là, Dieu m'a montré Jésus à la croix, sa couronne d'épines, son sang qui coulait, ses mains transpercées, ses pieds. Et c'est comme, alors, c'est spirituel, je n'ai pas vu une image. Et c'est comme si Dieu me disait, regarde Jésus, regarde ce que j'ai fait pour toi. Et toi, que feras-tu pour moi? Et là, ça a été comme le sceau de Dieu pour répondre à son appel. Alors, j'ai dû quitter 3 semaines avant de m'installer comme architecte dans un bureau. J'ai dû quitter, dire à mon père, voilà, je vais à l'école biblique. Mon père était fou de rage. Mais l'appel de Dieu était plus fort et je ne le regrette pas. Alors, comme défi, on a tous des épreuves. Je pense qu'un de mes défis dans la vie, c'est de savoir traverser la foi, les épreuves par la foi. On a tous des épreuves. J'ai perdu ma maman, chacun de nous, on a des épreuves ou matérielles ou parfois relationnelles, mais des circonstances. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas toujours changer les circonstances, mais on peut changer son attitude face aux circonstances. Et je remercie le Seigneur de ce que je suis encore un élève, un disciple qui apprend encore au pied du Seigneur pour savoir que la foi est nécessaire pour traverser les épreuves. Alors peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un qui a une épreuve, une difficulté, qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et c'est une épreuve tant qu'on n'est pas le Seigneur, parce que on a un cœur, disait saint Augustin, en forme d'un vide, un vide en forme de Dieu. Eh bien, je vous inviterai, si vous entendez un petit peu ce témoignage, et vous êtes à cette rencontre, ou vous le visionnez plus tard, à vous donner au Seigneur. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, je suis marié depuis 39 ans maintenant avec ma chère épouse. J'ai remarqué une chose, chaque fois que je demande à Dieu de me donner de l'amour pour mon épouse, il le fait. Il est une source d'amour aussi puissante que les chutes de Niagara. Et encore, c'est tout à fait modeste comme même illustration. C'est une puissance d'amour extraordinaire. Et pour venir à lui, il faut venir tel qu'on est. Israël murmurait quand ils sont arrivés dans le désert et l'eau était amère. Il a fallu que Moïse mette un bâton dans l'eau pour qu'elle se transforme par miracle en eau buvable, douce. Mais dans nos vies, on a parfois des fardeaux. Il faut que la croix, le bois, ça symbolise la croix. La croix rentre dans nos cœurs en esprit. Évidemment, vous comprenez qu'on croit en Jésus, ce qu'il a accompli à la croix. Tout est accompli. Ce que Jésus a fait à la croix est parfait.
il a tout accompli, tout est payé, la dette de nos péchés sont effacés, tous nos péchés sont effacés par son sang. Il nous délivre de la puissance de Satan, du mal. Alors Jésus vous invite, nous invite, qui que nous soyons, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mon épouse a un site qui s'appelle SOS Prière. Dans les 3 premières semaines du confinement, elle a eu 10 000 visites de son site, des gens en détresse. Eh bien, ne restez pas dans la détresse si vous êtes dans ce cas-là. Allez trouver le repos de Christ qui va vous accueillir à bras ouverts, car ses bras ont été ouverts pour vous à la croix. Il l'a manifesté dans le passé, il est prêt à le manifester encore.